Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui encore dans la chambre de bébé. Je vous ai filmé il y a quelques jours mon sac pour la salle d'accouchement et aujourd'hui je vous filme donc la valise pour le séjour à la maternité. Donc je me suis inspirée de pas mal de vidéos sur YouTube, de listes de naissances qui se fournissent dans les maternités et bien sûr de celles qu'on m'a fournies dans ma maternité, et donc j'ai fait mon sac, je pense en tout cas complet. Je vais commencer par le côté pour moi. Donc d'abord les habits. Donc ce que j'ai fait, c'est que en termes d'habits, donc j'ai pris un peignoir, c'était marqué sur ma liste. Ensuite j'ai pris un petit gilet. J'ai pris deux chemises de nuit qui sont assez amples. Ensuite, j'ai pris deux shorts qui sont aussi assez larges pour être à l'aise. J'ai pris deux t-shirts, donc un débardeur et un t-shirt assez large aussi. Et ensuite, j'ai mis une robe un peu bustier qui est large et longue. Du coup, voilà, je pense que ça suffira pour les 3 jours de toute façon. Si jamais de toute façon, voilà, mon mari ne dormira pas avec moi, donc il pourra me ramener du linge si jamais je me suis tachée ou voilà, peu importe. Donc voilà, donc des habits, voilà, vous prévoyez des habits pour 3 jours quoi. J'ai pris un petit sac pour le linge sale, très important. Voilà. Suivant les tâches, hein, pour le linge de bébé, voilà, mon mari le prendra à la maison si jamais il y a besoin de laver pour pas garder du linge sale dans la chambre. Ensuite, du coup, les bas de contention. Donc là, pour l'instant, j'ai mis qu'une paire parce que du coup, je tourne encore vu que je m'en sers. Donc voilà, au dernier moment, je mettrai ceux que j'ai propres, et puis si jamais mon mari me rapportera des bas de contention une fois qu'ils seront propres. Ensuite, je me suis mis une brassière d'allaitement. Donc si vous avez vu ma vidéo sur le sac pour la salle d'accouchement, j'en avais mis une aussi dedans, donc ça m'en fera une deuxième. Et dans le sac aussi, j'avais mis une paire de chaussettes. Donc voilà, si jamais, vu que les bas de contention, normalement je les mettrai la journée. Si jamais la nuit, j'ai envie de mettre une paire de chaussettes, j'en aurai une. Après voilà, en plein mois de juillet, honnêtement, je pense que c'est pas la peine de prévoir des chaussettes. Vu que de toute façon, j'aurai mes bas de contention, quoi qu'il en soit, ça tient déjà suffisamment chaud. Ensuite, j'ai pris un tapis de bain. Donc, on dit que apparemment c'est bien vu qu'il n'y en a pas dans la salle de bain pour pas que ce soit la pataugeoire. Donc voilà, je l'ai pris. Ensuite, pour la toilette, donc j'ai pris une serviette, une petite serviette. Et j'ai pris deux grandes. Voilà, donc deux grandes et une petite. J'ai pris aussi un petit torchon pour se laver les mains. Et ensuite, j'ai pris mes culottes menstruelles. Donc, c'est la marque Blinks. J'ai un code promo de moins 40% que je vous mets en barre d'infos. Là, pendant la grossesse, je les ai mis au début de la grossesse au lieu de mettre des protège-slip. C'était génial. Mais là, comme j'ai grossi, c'est vrai que ça me sert quand même pas mal au niveau de l'aine. Mais voilà, je me dis qu'avec un peu de chance, une fois que j'aurai accouché, vu que j'aurai dégonflé un peu du ventre, bon, je sais pas. Peut-être que je serai pas à l'aise et que je les mettrai pas. Je verrai. En tout cas, je les ai prises pour, si jamais, mettre donc des serviettes hygiéniques maxi nuit. J'ai pris donc. Et voilà, elles sont pas très larges, les serviettes. Donc là, j'ai pris top budget.
Elles sont pas très larges, donc je sais pas si ça va être bien, effectivement. Après, je sais qu'à la maternité, ils en fournissent des larges, donc au pire des cas, voilà. Mais de toute façon, j'ai prévu les couches culottes, donc j'ai pris carrément le paquet. Voilà, j'ai pris carrément le paquet et donc je pense que je mettrai ça de toute façon après l'accouchement. J'ai quand même pris voilà, les serviettes hygiéniques au cas où que je sois plus à l'aise, mais ma foi, je pense que ça, ce sera mieux en fait. Vu que c'est quand même assez large, donc je pense que je serai à l'aise. Et que c'est pas mal absorbant. Donc voilà. Donc pour ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Je range un peu en même temps. Parce que là, c'est le... Si je range pas au fur et à mesure, ça va être le bazar. Donc, vu qu'on est en période de crise sanitaire, bien évidemment, j'ai pris des petits masques. Voilà, pour en avoir. Ensuite, j'ai pris un rouleau de papier toilette. Apparemment, voilà, apparemment c'est mieux. Parce que c'est tout fin et tout rêche, celui qui a la maternité. Donc bon, je l'ai pris. Et ensuite, j'ai pris quelques coussinets d'allaitement. Donc voilà, j'en ai pris quelques-uns. Je ne sais pas si j'en aurai l'utilité ou pas. Je ne sais pas si je perdrai beaucoup de lait. Enfin bon, bref. En tout cas, voilà, j'en ai pris quelques-uns. Et j'ai pris aussi des bouts de sein. Donc voilà. Là, encore une fois, pareil, je ne sais pas si ça me servira. Mais en tout cas, on me les a donnés. Donc du coup, je les ai. Donc tant qu'à faire, autant les prendre. Et peut-être que j'en aurai l'utilité. Ensuite, j'ai pris la tisane pour l'allaitement, donc de la marque Velleda, que j'ai pris magasin bio. Voilà. Donc je ne sais pas, je ne l'ai pas encore goûté, je ne sais pas si j'aimerais ou pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça favorise l'allaitement. Donc je la boirai. Et par la même occasion, du coup, j'hésite à prendre éventuellement ma bouilloire. Comme ça, au moins, je pourrais me faire de la tisane un peu quand je veux dans la journée. Me prendre aussi une petite tasse avec un peu de sucre ou de miel, peu importe. Comme ça, voilà, j'aurais pas besoin de demander à chaque fois qu'on m'apporte de l'eau chaude, quoi. Donc voilà, je pense que je la rajouterai, la bouilloire, avec une tasse dans la valise, je pense. Ensuite, j'ai pris donc une trousse de toilette qui n'est pas complète, vu que je me sers encore de quelques trucs, mais vu que j'ai acheté, du coup j'ai mis ce que j'avais en double en fait. Donc du coup j'ai pris un gel lavant pour les mains, donc pour se laver les mains. Ensuite, j'ai pris, bon ça c'est pour me laver les cheveux, donc j'ai pris du coup le masque que j'utilise pour les cheveux avec le shampoing. Donc effectivement c'est maxi format, donc bon pas très pratique mais voilà. Je les avais en double à la maison, donc du coup je les ai mis, comme ça je pourrais me laver les cheveux. De toute façon je me lave pas les cheveux tous les jours, mais bon vu qu'il fait chaud etc, je pense qu'après l'accouchement, ça fera ça fera du bien quoi, de prendre une bonne douche, de se laver bien les cheveux. Voilà, ensuite j'ai pris donc du gel douche. J'ai pris donc un petit déo. Du gel pour les parties intimes. Donc là, on m'avait envoyé un échantillon. Donc du coup, j'ai pris l'échantillon. Après, chez moi, je me suis acheté un gros pot au magasin bio. Mais bon, là du coup je pense que ça suffira hein, pour les 3 jours. Enfin au pire des cas mon mari m'en ramènera. Hein, mais bon du coup j'ai mis l'échantillon. Et ensuite une brosse à dents avec un dentifrice. Donc voilà je les ai déjà mis parce qu'à la maison du coup j'utilise la brosse à dents électrique. Je me suis dit que ce serait plus pratique une brosse à dents normale. Donc voilà ce que j'ai mis dans ma trousse. Du coup ce qu'il y a à rajouter c'est un petit peu de maquillage, manière de me faire une tête
un peu fraîche pour les photos. Donc voilà, le maquillage, je le rajouterai au dernier moment avant de partir, quoi, vu que je l'utilise encore. Ensuite, alors, qu'est-ce qui manque de mon côté? J'ai pris... Hop. Ah oui, donc j'ai pris une rallonge. Donc voilà, apparemment c'est important parce que voilà, les prises elles sont peut-être pas à proximité du lit. Et effectivement, je pense que je serai principalement sur mon téléphone pour voilà, pour flâner sur les réseaux, regarder la télé sur le téléphone et tout. Donc du coup voilà, c'est quand même plus pratique pour avoir le chargeur à proximité. Et ensuite, évidemment, je me suis pris du petit casse-croûte. Donc, j'ai pris un paquet de gâteaux. Donc, c'est au chocolat. J'espère que ça va pas être tout fondu quand je vais l'ouvrir. Mais bon, bref, j'ai pris donc un paquet de gâteaux. Et du saucisson. Donc voilà, j'en ai pas mangé depuis l'année dernière. J'avoue que depuis que je l'ai acheté, ça me fait de l'œil. Mais bon, ça va arriver vite, hein. Et voilà, pour l'instant, j'ai mis juste ça pour grignoter. Et de toute façon, je pense que mon mari m'amènera ce que j'ai envie ou ce que j'ai besoin sur le moment pour grignoter. Et voilà pour ce qui est de ma partie. Hop, ensuite, du coup, pour bébé, donc, j'ai mis ça de mon côté parce qu'il n'y avait pas là trop de place. Mais du coup, j'ai pris un paquet de couches pour bébé. Donc voilà. Et ensuite, donc de l'autre côté de la valise, le côté pour bébé. C'est du sport. Alors, je vais commencer par tout ce qui est toilette. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 capes de bain. Voilà. Ensuite, donc, j'ai pris du gel lavant et de l'eau nettoyante. Puis une crème hydratante. Ensuite un produit c'est tout. Puis donc évidemment des carrés de coton. Et donc pour le change aussi, j'ai pris des serviettes et des gants en fait. Du coup j'ai pris 2 petites serviettes pour mettre sur la table à langer. Et ensuite, ce que j'ai pris, c'est 3 petites serviettes, des toutes petites, hein, vous savez, des petits carrés comme ça, que je vais me servir tout simplement pour le change. Donc du coup, voilà, j'ai pris 3 gants et 3 petites serviettes pour lui nettoyer les fesses quand on change la couche. Et voilà, donc ça c'est pour le change. Donc ça fait pas mal de serviettes, mais bon, voilà, au moins comme ça... c'est plus hygiénique, hein, vu que je les changerai, je pense que voilà, à chaque fois, tous les jours ou quoi. Voilà. Ensuite, j'ai la petite trousse de soins de bébé. Donc, du coup, j'ai pris tout, hein, même si je pense que je ne me servirai pas tout à la maternité. Mais bon, tout est dedans. Donc, j'ai pris. Donc, dedans, dans cette trousse, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté... Hop, je vous montre. De ce côté, j'ai rajouté du sérum physiologique avec des compresses, sa petite sucette et je vais essayer de la caler. Et de l'autre côté, en fait, du coup, dedans, c'est livré avec tous les petits produits. Donc, il y a le thermomètre rectal, le thermomètre pour le bain, une petite brosse pour les cheveux, un anneau de dentition à mettre au réfrigérateur,
et un mouche bébé, des ciseaux et des coupes-ongles. Voilà, j'ai tout fait tomber. Donc du coup voilà, donc comme il y a tout à l'intérieur, j'ai tout pris. Hop. Ensuite j'ai pris un petit biberon. Donc je compte allaiter. Et de toute façon à la maternité, il me semble qu'ils fournissent le lait déjà dans des petits biberons. Mais voilà, je sais pas, je l'ai pris au cas où. Et puis surtout, comme je compte allaiter, je me dis si jamais il y a un souci, si jamais ça me fait mal ou j'en sais rien, quoi qu'il en soit, si jamais je peux recueillir mon lait, je le mettrai du coup dans le petit biberon pour lui donner. Et puis si jamais je peux pas allaiter, tant pis, il aura le lait de la maternité. Du coup voilà. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler des bons plans concernant les biberons. Donc moi je les ai pas achetés. En fait, du coup, vous avez au laboratoire ou à la pharmacie, vous pouvez avoir le coffret, la boîte rose. Donc, certains ont des biberons à l'intérieur. Bon, moi, en l'occurrence, ils n'étaient pas dans ceux-là. Mais il y a des petits échantillons. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'échantillon pour le gel lavant intime, par exemple. J'ai des échantillons de petites couches, de petites lingettes. Voilà. Et du coup, voilà, c'est pas mal. C'est gratuit. À Leclerc, vous avez aussi la box grossesse. Et là, du coup, dedans, j'ai eu un biberon. Il y avait aussi des couches, des lingettes. Il y avait aussi le brumisateur. Voilà. Puis après, il y a des bons d'achat, etc. Des bons d'achat de plusieurs marques. Mais aussi des bons d'achat à Leclerc. Donc ça aussi, c'est pas mal. Vous la demandez à l'accueil. Il faut juste avoir la carte de fidélité. Sinon, vous la faites directement à l'accueil. Et ensuite, vous récupérez votre boîte. Donc, c'est pas mal. Et ensuite, du coup, sur Internet, il y a le livre bleu. Pareil, c'est une box naissance. Par contre, là, il faut payer les frais de port. Donc, j'ai payé 7,99 €. Donc, ça fait un peu cher. Mais, du coup, dedans, j'avais un autre biberon. J'avais la petite Susu. Et il y avait aussi, après, des petits échantillons. Donc, on peut sélectionner, en fait, ce qu'on veut mettre dans la box. Du coup, moi, j'ai pris quasiment tout, ce qu'il y avait, tant qu'à faire. Et du coup, voilà, donc il y a un petit échantillon, enfin une petite crème solaire à veine. Il y a une crème aussi cicatrisante à veine. Il y a des petits échantillons de lingettes, donc un petit paquet de lingettes, une petite dizaine de lingettes, il me semble. Il y a une couche. Il y a le petit livre, du coup, du livre bleu, où c'est qui parle de la grossesse, après les premiers mois de bébé, etc. Enfin bref, quoi qu'il en soit, de toute façon, le bibi et la Susu, je comptais les acheter parce que j'en voulais un deuxième et que je voulais prendre une Susu au cas où, parce que je ne sais pas si bébé en aura l'utilité ou pas. Mais dans tous les cas, il y en avait quand même pour 7 ou 8 € si je les aurais pris en magasin. Donc tant qu'à faire, quitte à payer 8 €, autant payer 8 € et en même temps, je me retrouve avec plusieurs bons d'achat et plusieurs échantillons. Donc voilà, ça vaut le coup, c'était le petit bon plan. Je continue la valise, donc pour bébé. Ensuite, il y a une petite veilleuse pour du coup la maternité. Donc voilà, pour la nuit, pour allaiter ou donner le bibi. J'ai pris son petit doudou, donc concrètement, il s'en fichera un peu, je pense, mais bon, bref. Du coup, voilà, il aura son petit doudou, on pourra faire la petite photo. Du coup, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Donc, on passe aux vêtements, il me semble. Avant ça, oui, donc j'ai pris 2 langes. Donc, j'en avais déjà mis un dans la salle, dans le sac de la salle d'accouchement. Du coup, voilà, j'en ai rajouté 2 autres pour le séjour. Et ensuite, concernant les habits, j'ai pris J'ai pris 2 gigoteuses. Voilà. Je sais pas si je vais me servir des deux, honnêtement. Bon, on verra.
De toute façon, s'il y a un accident, au moins comme ça, j'en aurai une deuxième. Mais sincèrement, je verrai comment ça se passe. Hein. Après, je sais que certaines, à la maternité, les premiers temps, bébé, il est beaucoup collé à maman, quoi. Puis surtout, voilà, si j'allaite, il va beaucoup être sur moi. En plein mois de juillet, je pense pas que je vais le mettre sur moi avec la gigoteuse, le machin. Déjà, j'ai pris une couverture, une polaire, enfin une couverture plaid, quoi. Donc, bref, je pense pas qu'il y aura besoin de deux gigoteuses, mais au cas où, je l'ai pris. Ensuite, du coup, j'ai pris 3 petits bavoirs. Donc là, pareil, c'était marqué sur la liste. J'ai pris aussi un petit bavoir comme ça, en sorte de bandana, là. Voilà. J'ai pris ensuite un petit bonnet Mickey qui va donc avec la tenue que j'ai pris aussi avec assortie. Donc il y a 2 petits gilets. Donc c'est 2 petits gilets en coton. Et dans le sac, j'avais déjà le gilet en laine. Donc bon, là encore une fois, ça fait 3 gilets. Bon, après voilà, on y reste 3 jours. Je pourrais lui changer tous les jours si ça m'éclate ou s'il se salit. Pour les bodys, donc j'ai pris 4 bodys. Donc je crois que c'est que des manches courtes. Je vérifie, je vais vous dire ça. Non, pas du tout. J'ai pris 2 manches longues et 2 manches courtes. Voilà. Et ensuite, donc, les pyjamas. Donc, 4 pyjamas. C'est des pyjamas en coton que j'ai pris. Puis, ensuite, il y a 3 paires de chaussettes. Là, pareil, hein, inutile, hein, si vous voulez pas vous embêter avec les chaussettes, ça sert à rien. Le bébé, il pue pas des pieds, il est pas sale. Mais bon, du coup, je les ai pris. Comme ça, je me suis dit, en fonction de la tenue, vu qu'il y a plusieurs couleurs, je pourrais choisir la couleur. Et ensuite, donc, j'ai pris, en plus donc, des 4 bodys et des 4 pyjamas, j'ai pris une tenue pour la sortie. Donc, du coup, là, donc, il y a un petit body à manches courtes avec une petite chemise. J'ai pris un petit legging. Et ensuite, voilà, il y a une paire de chaussettes avec un petit bonnet. Donc voilà. Comme ça fera une petite tenue un peu mignonnette. Ça fera un petit homme, quoi, avec sa petite chemise. Ça va être mignon. Et ensuite, j'ai pris, donc, ça c'est en plus que j'ai mis. Mais en fait, j'ai un pyjama en taille naissance. Et j'ai 3 bodys en taille naissance. Parce que oui, du coup, j'ai pris que du 1 mois pour le reste. Mais voilà, j'avais 3 bodys en naissance avec un pyjama. Et du coup, je les ai rajoutés en plus en me disant que s'il y rentre dedans, tant mieux, je lui mettrai à la maternité en priorité, manière de ne pas les avoir pour rien. Après, je ne les ai pas achetés, on me les a donnés. Mais voilà, c'est prévu d'être un gros bébé, donc il y a des chances qu'il n'y rentre pas du tout. Mais en tout cas, voilà, si jamais il doit y rentrer, ce sera à la maternité. Donc autant que je les ai sous la main, comme ça au moins, je me dis, je les aurais au moins mis une fois. Ce ne sera pas perdu. Et voilà, j'ai fait le tour. Alors, je regarde sur ma liste. Donc, il faut que je rajoute donc la bouilloire, le coussin d'allaitement, un peu de maquillage, mon huile de coco que je me passe du coup sur le corps, mais donc du coup je l'ai dans la salle de bain vu que je m'en sers. Il faudra évidemment que je la mette dans la valise parce que après l'accouchement il faut se tartiner, hein. Sachant que j'ai déjà craqué de partout. Mais vaut mieux limiter les dégâts et voilà, après l'accouchement,
Déjà que j'ai réussi à craquer alors que pour l'instant, j'ai pas maigri. Donc je me dis quand je vais maigrir, ça va être cata. Donc voilà. Et ensuite, je vais rajouter l'écharpe de portage que je n'ai pas encore achetée. Donc voilà, parce que du coup, j'attends les soldes. Donc comme c'est dans 1 ou 2 semaines, du coup, tant qu'à faire, je me dis avec un peu de chance, elle sera soldée. Donc voilà, j'achèterai l'écharpe de portage et je la rajouterai à la valise. Et puis si j'accouche avant, tant pis, je la commanderai. Et puis si jamais mon mari me la portera, si on la reçoit rapidement ou s'il va l'acheter dans un magasin. Voilà pour ma valise pour le séjour à la maternité. Je pense que c'est plus ou moins complet. Comme je vous ai dit, mon mari ne dormira pas avec moi, donc il viendra tous les jours. Donc si jamais j'ai besoin de quelque chose ou que j'ai oublié quelque chose, il pourra me l'apporter. Mais je pense quand même avoir pris l'essentiel, en tout cas c'est sûr, je suis quand même équipée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à faire votre valise à vous. N'hésitez pas en tout cas en priorité à regarder votre liste de votre maternité parce que des maternités fournissent certaines choses. Là, j'avoue que c'était même pas marqué ce qu'ils fournissaient. Donc, je présume que tout ce qui est soins, par exemple, le sérum physiologique que j'ai pris et les compresses, je pense qu'il s'est fourni. Mais bon, c'est pas là pour la place que ça prend. Pour les couches, il y avait quand même marqué de prendre un paquet de couches. Mais ma belle-sœur qui a accouché dans cette maternité m'a dit qu'il donnait un paquet. Donc voilà, j'en sais rien. Moi, de toute façon, je vais utiliser cette marque de couches. Donc tant qu'à faire, autant la prendre. Et voilà, en tout cas, voilà, regardez en priorité votre liste de votre maternité. Puis ensuite, vous pouvez rajouter voilà, quelques petits trucs en plus. N'hésitez pas à regarder ma vidéo du coup pour la salle d'accouchement. Vu que dans mon sac, ce qu'il y a dedans, la plupart des choses vont me servir aussi pour le séjour. Hein. Par exemple, là, j'ai pas parlé des chaussures. Mais du coup, j'ai les claquettes que je garde à proximité, que je mettrai au moment de partir. Et voilà, comme je vous ai dit, par exemple, j'ai une paire de chaussettes à l'intérieur, j'ai une deuxième brassière si jamais j'ai besoin. Voilà, j'ai ma crème aussi pour les mamelons, pardon. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder sur l'autre vidéo pour que vous soyez vraiment au complet de tout ce qu'il y a besoin d'avoir avec vous durant votre séjour à la maternité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!